Sais-tu qu'il y a plein de vendeurs Amazon qui n'arrivent pas à passer l'étape de l'ajout d'un produit pour lancer et vendre leurs produits sur Amazon? Il n'y a rien de plus frustrant d'être coincé à cette étape en étant si près du but. Tu as mis des semaines voire des mois à trouver ton produit, à chercher un fournisseur de confiance. Tu as enfin trouvé le produit qui va répondre aux besoins des clients. Et le plus beau dans tout ça, tu as bien fait ton calcul de rentabilité et tu es sûr de gagner de l'argent à chaque vente de ton produit. Et lorsque tu arrives pour mettre ton produit sur Amazon, tu as un message d'erreur qui te bloque et tu n'as aucune idée de comment t'en sortir. Ne bouge surtout pas car je vais te donner la solution à ton problème et l'ajout d'un produit n'aura plus jamais de secret pour toi. Hello tout le monde, moi c'est Sophie, je suis vendeuse et coach Amazon FBA. Pour rappel, c'est lorsque Amazon stocke, emballe et envoie le produit pour toi chez le client. Dans cette vidéo, je vous parle de mon expérience, mais aussi celle de mes élèves que je coach personnellement pour les aider à lancer leur premier produit sur Amazon. Ok, c'est parti, passons à l'étape numéro 1, l'achat de vos codes barres GTIN. GTIN veut dire Global Trade Item Number. C'est un code unique attribué à votre produit et reconnu internationalement. Le code barre GTIN sert avant tout à identifier votre produit en circulation dans le monde. Grâce à son code unique, il est tout à fait possible de savoir la composition d'un produit, son pays d'origine et les infos sur son fabricant. Ce code barre va aider Amazon à classifier et catégoriser ton produit sur leur plateforme. Vous avez principalement deux types de code barre. Vous avez le code barre EAN et vous avez le code barre UPC. Pour résumer, le code barre EAN c'est celui qui est le plus utilisé en Europe et le code barre UPC c'est pour les États-Unis, le Mexique et le Canada. Donc si vous voulez vendre votre produit en France, vous allez obtenir un code barre EAN. Comment je l'obtiens? Amazon accepte seulement les codes barres qui vont provenir de la plateforme GS1. Chaque pays a sa plateforme GS1 avec différentes offres et différents prix. Par exemple, si tu veux obtenir tes codes barres en France à partir de GS1 France, ça va te coûter 96 € d'inscription plus 96 € d'abonnement annuel. Et tu obtiendras 1000 codes barres. Ensuite, pour te donner le prix dans d'autres pays, en Belgique, l'inscription est gratuite et ça va te coûter 60 € à l'année pour avoir 10 codes barres. Tu as aussi GS1 au UK où l'inscription est gratuite et tu vas payer 50 livres à l'année pour obtenir 10 codes barres. Honnêtement, si vous êtes dans vos débuts sur Amazon, 10 codes barres seront largement suffisants. Donc vous pouvez partir sur l'offre en Belgique ou alors au UK. Ce qui vous coûtera moins cher que la France où vous devez payer 96 € d'inscription et 96 € à l'année. Ce qui est bon à savoir, c'est que même si votre entreprise est basée en France, vous pouvez acheter vos codes barres en Belgique ou au UK. Les codes barres seront reconnus et utilisables partout dans le monde. Maintenant, si comme moi, tu n'as pas une compagnie qui est dans l'Union européenne, je te conseille de partir sur l'option UK. Ok, maintenant que tu as obtenu ton code GTIN, je te conseille de passer sur ton compte Amazon où tu vas procéder à l'ajout de ton produit. Si tu n'as pas encore ouvert ton compte vendeur Amazon, je te conseille d'aller sur cette vidéo juste ici où je t'accompagne personnellement dans les étapes pour ouvrir ton compte vendeur Amazon et je te guide sur les choix que tu dois faire. Maintenant, connecte-toi sur ton compte vendeur Amazon et surtout fais bien attention de bien sélectionner la bonne marketplace où tu souhaites vendre ton produit. Donc on va prendre par exemple la France. Clique sur les trois petites barres en haut à gauche sur ton menu. Ensuite, tu dois sélectionner « Je souhaite ajouter manuellement un produit qui n'existe pas à la vente sur Amazon ». Le seul moment où tu vas rentrer l'assigne d'un produit, c'est lorsque tu auras obtenu l'autorisation d'une autre marque pour vendre ce produit sur Amazon. Et c'est ce qu'on appelle faire du online arbitrage ou du retail arbitrage. Mais si tu as choisi de faire du private label sur Amazon, ça veut dire que tu as décidé de vendre les produits de ta marque et non pas celui des autres. Maintenant, c'est le moment où tu dois choisir la catégorie de ton produit. Qu'est-ce qu'une catégorie? Tous les produits vendus sur Amazon sont organisés par catégorie et sous-catégorie. Ces catégories vont aider le client à trouver ton produit. Comme par exemple cette brosse pour chien qui est dans la catégorie brosse de toilettage pour chien. Pour savoir dans quelle catégorie est vendu ce produit, je me rends sur sa fiche produit, je descends dans information du produit et je clique sur la sous-catégorie. Donc ce sera la deuxième ou troisième catégorie.
comme tu peux le voir pour ce produit, la catégorie principale c'est animalerie, la sous-catégorie c'est chien, la sous-sous-catégorie c'est toilettage et la sous-sous-sous-catégorie c'est brosse. Maintenant, disons que je souhaite vendre un produit similaire sur Amazon. Je reviens sur mon compte vendeur Amazon et je sélectionne animalerie, chien, toilettage, brosse. J'ai donc choisi de mettre mon produit dans cette même catégorie que celui de mon concurrent. Ça veut dire que si je fais des ventes suffisantes pendant un laps de temps, Amazon va peut-être mettre mon produit parmi les premiers de cette page. Maintenant, on tombe sur la page où tu dois renseigner toutes les informations du produit. À la question « Le produit est-il une variante ?», je t'invite à mettre « Non » puisque c'est la première fois que tu vas mettre ce produit, que tu vas ajouter ce produit sur Amazon. Donc il n'y a pas de variante pour l'instant. Pour la case ID du produit, c'est à cet endroit que tu dois mettre ton code barre GTIN. Donc si tu as déclaré que tu allais vendre ton produit en France, tu auras certainement un code barre EAN. Donc je t'invite à sélectionner EAN dans la case de droite et à mettre le numéro de ton code barre GTIN à la gauche. Ensuite, pour la partie titre, c'est comme son nom l'indique, ce sera le titre de ton produit, la première chose qu'on va voir lorsqu'on va atterrir sur ta fiche produit ou alors qu'on va voir aussi dans la niche de ton produit. Ton titre doit être composé de 200 caractères maximum. Il doit aussi avoir tous les mots-clés qui sont le plus pertinents pour ton produit et surtout le plus recherché par les clients pour acheter ton produit sur Amazon. Si on regarde le titre de ce vendeur, on peut remarquer qu'il a utilisé des mots-clés qui sont souvent tapés sur Amazon pour chercher et acheter son produit. Comme par exemple pour les mots-clés brosse chien et brosse chat, qui ont une estimation de nombre de recherches par mois estimée à plus de 11 400 pour le chat et à plus de 9 000 pour le chien. C'est un volume de recherche énorme pour la France. N'oublie pas que la première chose que le client va faire lorsqu'il va se rendre sur Amazon, c'est taper le nom du produit qu'il souhaite dans la barre de recherche d'Amazon. C'est pour ça que le choix de ton titre est si important. Commence toujours par ton nom de marque, ça fait plus professionnel. Donc par exemple, on va prendre Tishio. Rajoute le petit logo R juste après, ce qui veut dire que le propriétaire de la marque a pour intention de la déposer dans le futur. Ou alors le sigle TM si jamais tu as déjà déposé ta marque. Ensuite, mets les mots-clés qui ont le plus de recherche, mais surtout qui représentent au mieux ton produit. Et surtout, forme des phrases qui ont du sens. Le fait que tu parles français toi-même, c'est un atout par rapport à ta concurrence chinoise, américaine, allemande. Toi, tu vas pouvoir former des phrases qui vont donner vraiment un aspect professionnel à ton listing. Je te donne un exemple que je viens juste de faire, donc pour ce même produit. Alors, j'ai mis le nom de la marque Tishio avec TM, brosse auto-nettoyante pour chiens et chats, efficace sur poil long et court, anti-poil parfait pour une maison propre, toilettage du chien rapide, convient aussi comme brosse de lapin. J'ai utilisé tous les mots-clés qui avaient un grand volume de recherche et qui représentaient au mieux mon produit, et j'ai même rajouté brosse de lapin parce que j'ai vu qu'il y avait de la recherche, donc plus de 1400 par mois. Si je peux vendre ma brosse pour les chiens et les chats, pourquoi pas pour les lapins? Ça va augmenter mes ventes. Ok, ensuite dans ma marque, tu mets comme son nom l'indique le nom de ta marque. Donc on parle bien le nom qui sera inscrit sur ton produit. Ensuite tu peux appuyer sur continuer. Et là c'est le moment où tu as le fameux message d'erreur 5665 qui dit que Amazon n'a pas accepté ta marque à la vente. En gros, que ta marque n'a pas été approuvée. C'est à ce moment-là que je vous invite à cliquer sur demander une autorisation pour. Ensuite, vous devez rechoisir la catégorie de votre produit. Donc pour moi, c'est animalerie, chien, toilettage et brosse. Ensuite, Amazon va te demander des photos de ton produit. Donc c'est là où ça va se corser. En premier, Amazon te dit qu'il accepte que ton nom de marque soit écrit en majuscule, en minuscule ou alors avec un espace. Ensuite, Amazon te dit qu'il n'accepte pas les photos qui ont été retouchées. Il accepte seulement les photos qui ont été prises en réel. Après, Amazon te dit que le nom de la marque doit être fixé de façon permanente, soit sur le produit, soit sur le packaging. Et que ce nom de marque ne soit pas déjà utilisé par quelqu'un d'autre. Pourquoi Amazon te demande tout ça? Amazon souhaite seulement savoir si le produit appartient bien à ta marque.
marque. C'est pour ça qu'il est très important que l'échantillon que tu auras commandé au préalable, donc certainement sur Alibaba avec ton fournisseur, ait ton nom de marque inscrit de façon permanente dessus. Donc soit sur le produit, soit sur le packaging. J'insiste sur le fait que ton nom de marque doit être écrit de façon permanente. Pourquoi de façon permanente? Parce que Amazon va regarder dans le moindre détail tes photos. Donc si tu as pensé à photoshopper la photo de ton produit que tu auras prise chez ton fournisseur Alibaba, c'est raté. Tu vas devoir commander un échantillon avec le nom de ta marque inscrit de façon permanente. Crois-moi dans ce que je te dis, puisque dans ma propre expérience et celle de mes élèves, même lorsque tu envoies de réelles photos d'un réel produit avec ton nom de marque bien inscrit de façon permanente dessus, Amazon peut tout à fait refuser par doute. Maintenant, laisse-moi te montrer un exemple de logo, de nom de marque qui est fixé de façon permanente sur le produit. Donc là, comme tu peux voir sur cette bouteille, Super Sparrow, c'est bien écrit de façon permanente. Tu as même aussi l'inscription sur le packaging, donc Super Sparrow, juste ici. Donc vraiment écrit, comme tu peux voir, de façon permanente. Et attention, ton nom de marque doit être écrit en toutes lettres. Donc par exemple pour Petit Chiot, je pourrais pas mettre PTCT pour Petit Chiot. Il faut que ce soit écrit en toutes lettres. Je te montre maintenant comment prendre les photos de ton produit pour qu'elles soient acceptées par Amazon. Et oui, c'est tout un art. Premièrement, tes photos doivent être prises de façon naturelle, donc avec ton portable. En gros, n'essaye pas de faire des photos professionnelles, ça sert à rien. Maintenant, positionne tes produits dans un endroit naturel. Donc ça peut être ta cuisine, ça peut être ton salon, ta chambre. Il faut surtout pas que ce soit un background blanc. En gros, trop professionnel. Il faut que Amazon puisse voir que tu as pris tes photos chez toi ou alors dans ton bureau. Donc là, comme tu peux voir, j'ai positionné mes produits sur mon lit, donc dans un endroit totalement naturel. Ensuite, tu prends ton produit dans ta main. Il faut que ta main soit voyante. Alors, comment je sais ça? En fait, c'est Amazon qui, quand il refuse des photos, te dit dans un message suivant de faire une photo avec le produit dans ta main. Donc, ça doit être certainement parce que vu que le produit est dans ta main, ça peut être plus difficile à retoucher, à photoshopper. Ok, donc tu prends le produit dans ta main, ton appareil photo, et ensuite tu prends une photo de loin. Et après, tu prends une photo de près sur la marque et sur le packaging aussi. Donc là, comme tu peux voir, les photos que j'ai prises, elles sont ultra naturelles. Elles sont faites dans ma chambre. Il y a ma main sur le produit, donc très difficile à retoucher. Si vraiment tu veux aller plus loin, tu peux mettre ton doigt sur ta marque comme ceci. Et ensuite, tu prends une photo. Donc là, c'est d'autant plus difficile pour toi de retoucher la photo et d'ajouter le logo. Alors, me demande pas pourquoi, c'est Amazon qui le demande dans les mails de refus. Donc, voilà, c'est quelque chose à faire, pourquoi pas le faire directement. Ensuite, je t'invite à sélectionner donc toutes les cases pour les spécifications d'Amazon et à inclure les photos que tu viens juste de prendre. Donc, tu les envoies directement sur ton ordinateur, tu les mets sur ton bureau et ensuite tu les télécharges en appuyant sur sélectionner les fichiers. Tu ajoutes ton email et ton numéro de téléphone. Fais bien attention que c'est bien l'email que tu as communiqué quand tu t'es inscrit au départ sur ton compte vendeur Amazon. Amazon te dit qu'ils vont te donner une réponse dans les 24-48 heures. En règle générale, le jour même, tu as une réponse. Donc dans 50% des cas, cette réponse va être positive et dans 50% des cas, négative. La raison d'un refus, donc ça peut être le doute sur des photos qui vont être retouchées. Des photos où tu aurais rajouté toi-même le nom de ta marque sur le produit par exemple. Ou alors ça peut être tout simplement un manque de preuves. Amazon souhaite juste plus de preuves. Donc ce que tu peux faire, c'est que tu peux contacter ton fournisseur, donc sur Alibaba. Tu lui demandes d'inscrire ton nom de marque sur un packaging quelconque de façon permanente et tu lui demandes de prendre la photo lui-même, donc avec la même répétition dans un endroit naturel et dans sa main. Le principal, c'est d'apporter un maximum de preuves, de répondre aux demandes d'Amazon et ta demande sera acceptée. Dans 100% des cas, que ce soit de moi-même ou de mes élèves, la demande a toujours été acceptée.
accepter. Il faut juste se battre et persévérer. Le succès arrive à ceux qui n'abandonnent jamais. Après avoir reçu le mail qui dit que Amazon accepte le nom de ta marque, tu vas pouvoir voir ton produit dans le stock dans ton compte vendeur Amazon. Et félicitations, ton produit a bien été ajouté à la vente sur Amazon. Maintenant, si tu veux en savoir plus dans la vente sur Amazon, je t'invite à cliquer dans le lien dans la description sur ma formation gratuite où je t'explique toutes les étapes que tu vas devoir faire, que ce soit de la recherche de ton produit jusqu'au lancement sur Amazon, et je t'explique même la publicité d'Amazon. N'oublie pas de me laisser un like et de t'abonner, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.